Bonjour petit aventurier, prépare-toi pour un voyage magique à travers les étoiles. Ce soir, nous allons suivre une étoile filante dans le ciel nocturne. Trouve un endroit confortable où tu peux t'allonger ou t'asseoir tranquillement si tu le souhaites. Tu peux te mettre dans ton lit si tu veux, comme ça tu seras déjà prêt pour aller dormir. Tu peux déjà te glisser sous ta couette. Lorsque tu es prêt, ferme les yeux. Prends une profonde inspiration et laisse-toi emporter par cette aventure céleste. Prends une grande inspiration par le nez. Sens l'air frais entrer dans tes poumons et te remplir d'énergie positive. Expire doucement par la bouche. Imagine que tu souffles toutes tes préoccupations et tes tensions loin de toi. Recommence à nouveau. Concentre-toi uniquement sur ta respiration. Prends une profonde inspiration par le nez. Expire doucement, lentement, en soufflant toutes tes tensions, tous tes soucis. Et recommence une dernière fois, à ton rythme. Maintenant, prends une respiration normale. Concentre-toi sur le rythme de ta respiration. Ressens chaque partie de ton corps se détendre avec chaque expiration. Tu commences déjà à te sentir calme et détendu avec ces respirations. Tu te sens bien. Lorsque tu es prêt, je t'invite à sentir tes pieds devenir lourds et détendus. Imagine que chaque orteil se relâche un par un. Laisse cette sensation remonter le long de tes jambes, tes mollets, tes genoux et tes cuisses deviennent de plus en plus légers. À présent, ressens tes hanches. Ressens-les lourdes ou peut-être légères. Ressens-les se relâcher, se détendre à leur tour. Sens ton ventre et ta poitrine se détendre à chaque respiration. Ton diaphragme se relâche, permettant une respiration encore plus profonde. Relâche tes épaules, tes bras et tes mains. Tes doigts se desserrent, tes paumes se tournent vers le haut en signe d'ouverture et de relaxation. À présent, visualise ton dos, ta colonne vertébrale et détends tous les muscles du dos, un à un. Tu sens ton corps à présent qui se fait tout mou, tout détendu. Laisse cette détente envahir ton cou, tes épaules et enfin ton visage. Ton front se lisse, ta mâchoire se desserre. Tout ton visage est détendu et serein. Ton corps tout entier
est maintenant calme et paisible. Tu te sens en sécurité, prêt pour cette aventure magique. Je te laisse quelques instants pour apprécier ton corps détendu, pour apprécier cette sérénité, ce calme. Prends un moment. Maintenant, imagine que tu es allongé dans un champ, regardant le ciel nocturne. Le ciel est clair et rempli d'étoiles scintillantes. Les étoiles brillent de mille feux, créant une magnifique toile de lumière. Chaque étoile semble avoir son propre sentiment unique. Tu te sens connecté à l'univers, calme et en paix. Les étoiles te semblent si proches, presque à portée de main. Le ciel est parsemé de constellations, chacune racontant une histoire ancienne. Tu peux voir la Grande Ourse, Orion et la ceinture de Vénus. Un sentiment de sérénité t'envahit alors que tu contemples la vaste étendue de l'espace au-dessus de toi. Soudain, tu vois une étoile filante traverser le ciel. Elle laisse une traînée lumineuse derrière elle, comme une peinture céleste. L'étoile filante brille d'une lumière intense et éphémère. Elle semble danser à travers le ciel avec grâce. Tu te sens fasciné par sa beauté et sa vitesse. Chaque mouvement de l'étoile te remplit de joie et d'excitation. Tu fais un vœu silencieux en voyant cette étoile filante. Prends quelques instants pour faire un vœu dans ta tête. C'est un moment magique, rempli de possibilités infinies. L'étoile filante ralentit et semble t'attendre, comme si elle te reconnaissait. Imagine que tu te lèves doucement et que tu commences à flotter vers l'étoile filante. Tu te sens léger comme une plume et tu montes de plus en plus haut dans le ciel. Ressens ton corps flotter. Ressens-toi monter encore et encore. Le champ et la terre s'éloignent en dessous de toi. Les lumières de la ville deviennent des points minuscules.
Tu passes à travers des nuages doux et cotonneux. Ils te chatouillent doucement, ajoutant à la sensation de flottement. Est-ce que tu ressens les chatouilles des nuages? L'air devient plus frais et plus pur à mesure que tu montes. Chaque respiration te remplit de vitalité et d'énergie. Tu te rapproches de l'étoile filante qui brille d'une lumière chaleureuse et accueillante. L'étoile filante s'arrête et semble t'attendre. Elle brille d'une lumière douce et chaleureuse. Tu sens une connexion spéciale avec elle, comme si elle te comprenait. L'étoile te parle dans un langage de lumière et de chaleur. Tu la vois de près, avec des détails magnifiques que tu n'avais jamais remarqués auparavant. Sa surface est un mélange de couleurs éclatantes. Tu te sens enveloppé par sa lumière. Sa lumière te réchauffe de l'intérieur. C'est une sensation de bonheur pur et de paix intérieure. L'étoile filante t'invite à la suivre dans un voyage à travers le cosmos. Tu acceptes avec joie et excitation. Ensemble, vous commencez à voyager à travers le ciel étoilé. Vous vous déplacez à une vitesse incroyable, laissant derrière vous des traînées de lumière. Le sentiment de vitesse et de liberté est exaltant. Tu te sens libre comme jamais auparavant, prêt à explorer les mystères de l'univers. Chaque étoile que vous croisez semble vous saluer. Tu te sens entouré d'amis lumineux dans ce vaste espace. Le silence de l'espace est apaisant, contrastant avec l'excitation de l'aventure. Tu ressens un équilibre parfait entre calme et émerveillement. Prends quelques instants pour en profiter. Maintenant, vous passez devant de magnifiques constellations, formant des figures dans le ciel. Chacune raconte une histoire ancienne et fascinante. Orion, avec sa ceinture distincte de 3 étoiles alignées, semble te guider. La Grande Ourse brille intensément, ses étoiles formant une grande louche dans le ciel. Chaque constellation te semble vivante, presque comme si elle te chuchotait des secrets à l'oreille. Tu observes des galaxies lointaines
tourbillonnant avec des millions d'étoiles. Les spirales galactiques te laissent sans voix par leur beauté et leur grandeur. Chaque galaxie a une couleur unique, du bleu profond au rouge vif. Elle semble danser lentement dans l'immensité de l'espace. À présent, vous traversez des nébuleuses, des nuages de gaz colorés et brillants. Les couleurs vives te remplissent de joie et d'émerveillement. Les nébuleuses semblent pulser avec une vie propre. Leurs formes changeantes et éthérées sont hypnotisantes. Les teintes de bleu, de rose, de violet et de vert se mélangent dans un spectacle visuel époustouflant. Tu te sens comme si tu nageais dans un océan de couleurs. Chaque particule de lumière te touche, te remplissant de bonheur pur. Les nébuleuses abritent des étoiles naissantes, scintillant doucement. Tu ressens une connexion profonde avec ces jeunes étoiles, pleines de potentiel. Vous approchez maintenant de planètes aux paysages variés et étonnants. Chacune est unique, offrant des merveilles à découvrir. Certaines planètes sont couvertes de montagnes majestueuses et de vallées profondes. Leurs sommets enneigés brillent sous la lumière des étoiles. D'autres planètes sont dominées par des océans étincelants, leurs eaux calmes reflétant les constellations. Chaque planète a une atmosphère distincte. Certaines sont chaudes et accueillantes, d'autres fraîches et mystérieuses. Tu explores ces mondes, découvrant des créatures fantastiques et des paysages à couper le souffle. Chacune de tes découvertes te remplit d'émerveillement et de joie. Prends quelques instants pour explorer ces planètes. Après ce long voyage, l'étoile filante commence à ralentir. Elle te conduit doucement vers la Terre, vers ton champ d'origine. Tu ressens une gratitude profonde pour cette expérience magique. Tu te souviendras toujours de ce voyage incroyable à travers le cosmos. L'étoile filante brille encore plus fort une dernière fois
comme pour te dire au revoir. Tu sens une connexion spéciale avec elle, une amitié céleste. Elle disparaît lentement dans le ciel nocturne, te laissant avec des souvenirs précieux et une paix intérieure profonde. Vous descendez lentement vers le champ où tout a commencé. Le paysage familier te réconforte, te rappelant que tu es chez toi. Tu te sens paisible et rempli de souvenirs merveilleux. Chaque étoile, chaque planète et chaque nébuleuse te laisse des impressions durables. L'étoile filante te salue une dernière fois avant de disparaître dans le ciel. Tu sais que tu pourras la revoir dans tes rêves. Imagine-toi maintenant dans un jardin magique, un jardin illuminé par la lueur douce de la pleine lune. Les fleurs scintillent comme des étoiles terrestres. Léa, une petite fille, se promène dans ce jardin enchanté. Elle est émerveillée par la beauté et la tranquillité du lieu. Elle sent une brise douce caresser son visage. Les arbres autour d'elle murmurent des secrets anciens. Leurs feuilles bruissant doucement dans la nuit paisible. Léa sent une énergie spéciale dans l'air. Une connexion profonde avec la nature et l'univers. Alors qu'elle se promène, Léa aperçoit une étoile plus brillante que les autres dans le ciel. Cette étoile semble l'appeler, comme si elle avait un message à lui transmettre. Intriguée, Léa s'assoit sur une pierre lumineuse et ferme les yeux. Elle sent une douce chaleur envelopper son corps, comme une étreinte bienveillante. L'étoile mystérieuse descend lentement du ciel, se rapprochant de Léa. Elle brille d'une lumière douce et réconfortante. Léa ouvre les yeux et voit l'étoile juste devant elle, flottant dans l'air. Elle sait que cette étoile va l'emmener dans une aventure incroyable. L'étoile se transforme en une petite créature lumineuse nommée Lyra. Lyra a des ailes étincelantes et un sourire éclatant. Lyra tend la main à Léa et lui dit qu'elle va l'emmener dans le royaume des étoiles du rêve. C'est un endroit où les rêves prennent vie. Léa accepte avec enthousiasme, prenant la main de Lyra. Ensemble, elles commencent à flotter vers le ciel étoilé. Le jardin s'éloigne doucement en dessous d'elles, les lumières du monde terrestre devenant de petits points scintillants. Lyra et Léa traversent un portail de lumière qui les emmène dans le royaume des étoiles du rêve. C'est un endroit magique où le ciel est rempli d'étoiles colorées et de constellations vivantes. Les étoiles dansent et chantent,
créant une mélodie douce et apaisante. Chaque étoile raconte une histoire, un rêve réalisé. Léa se sent émerveillée par la beauté et la magie de cet endroit. Elle sait qu'elle est sur le point de découvrir des choses incroyables. Lyra explique que chaque étoile du rêve est née d'un souhait pur et sincère. Ces étoiles protègent les rêves des enfants et les guident dans leurs aventures nocturnes. Léa et Lyra atterrissent sur une île flottante faite de poussière d'étoiles. L'île est recouverte de fleurs lumineuses et de cristaux scintillants. Léa explore l'île, découvrant des créatures fantastiques et des paysages à couper le souffle. Chaque coin de l'île recèle une nouvelle merveille. Lyra lui montre un lac magique où les reflets des étoiles créent des images de rêves et de souhaits. Léa voit des scènes de ses propres rêves apparaître sur la surface de l'eau. Léa comprend que cette île est un lieu où les rêves et la réalité se mélangent, créant une harmonie parfaite. Prends quelques instants pour visiter cette île et pour visualiser chacun de tes rêves. Léa rencontre les gardiens des rêves, des êtres majestueux faits de lumière et d'énergie stellaire. Ils protègent le royaume des étoiles du rêve. Les gardiens lui montrent comme ils veillent sur les rêves des enfants, les aidant à surmonter leurs peurs et à réaliser leurs désirs les plus chers. Léa se sent inspirée par leur dévouement et leur sagesse. Elle sait qu'elle est entourée d'amis bienveillants et puissants. Lyra emmène Léa au palais des étoiles, un château majestueux fait de cristal pur et de lumière céleste. Le palais brille d'une lumière douce et réconfortante. À l'intérieur, Léa découvre des salles remplies de trésors et de secrets anciens. Chaque pièce raconte une histoire de courage et de magie. Léa rencontre la reine des étoiles, une figure bienveillante et sage. La reine lui donne une étoile spéciale, symbole de son voyage et de ses découvertes. La reine explique à Léa
que cette étoile la guidera toujours et qu'elle pourra revenir au royaume des étoiles du rêve chaque fois qu'elle en aura besoin. Maintenant, Léa sait qu'il est temps de revenir chez elle. Elle remercie Lyra et les gardiens des rêves pour leur aide et leur amitié. Lyra guide Léa vers le portail de lumière qui les ramène doucement vers la terre. Léa se sent remplie de gratitude et de sérénité. Le royaume des étoiles du rêve disparaît lentement derrière elle. Mais Léa sait qu'elle portera toujours ses souvenirs et ses leçons dans son cœur. Maintenant, imagine un soir d'été. Il fait doux. Tu te sens bien et détendu. Le crépuscule enveloppait doucement un charmant petit village appelé Briançon. Un petit garçon, nommé Max, s'installait confortablement sur son balcon. Chaque nuit, il aimait observer les étoiles. Il était fasciné par leur éclat mystérieux. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. En levant les yeux, il remarqua que plusieurs étoiles semblaient avoir disparu du ciel. Inquiet, Max décida de partager sa découverte avec son grand-père, un ancien astronome qui connaissait les secrets du ciel nocturne. « Grand-père, où sont passées les étoiles ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Son grand-père, un homme sage aux cheveux argentés, fronça les sourcils et prit une longue inspiration avant de répondre. « Max, ce que tu vois est très rare. Les étoiles ne disparaissent jamais sans raison. Il doit y avoir une explication. » Cette nuit-là, Max peina à trouver le sommeil. Ses pensées tourbillonnant autour de la mystérieuse disparition des étoiles. Alors qu'il glissait lentement dans le monde des rêves, une lumière douce et apaisante envahit sa chambre. Une étoile filante pénétra par la fenêtre ouverte, se posant délicatement sur son lit. Max, émerveillé, tendit la main et toucha l'étoile. En la touchant, il ressentit une chaleur réconfortante. « Max, je suis Astra, gardienne des étoiles, » dit la petite étoile d'une voix cristalline. « Le royaume des étoiles est en grand danger. Plusieurs de nos amis étoiles ont été capturés par une force obscure et nous avons besoin de ton aide pour les sauver. » Max, le cœur battant d'excitation, accepta sans hésitation. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Mais comment puis-je vous rejoindre dans le royaume des étoiles ?» Astra brilla de plus belle et répondit : «
ferme les yeux, prends une grande inspiration et laisse-toi guider par la lumière de ton cœur. Max fit ce qu'Astra lui demanda, et en un instant, il sentit son corps devenir léger comme une plume. Il ouvrit les yeux pour se retrouver flottant dans un ciel étoilé, entouré de constellations scintillantes. Astra le guida à travers un chemin de lumière, et ils atteignirent bientôt la partie du royaume des étoiles, une arche majestueuse faite de poussière d'étoiles. En traversant l'arche, Max entra dans un monde magique où des galaxies tourbillonnaient et des nébuleuses brillaient de mille feux. Les étoiles ici étaient vivantes, chantant et dansant en harmonie. Mais l'atmosphère était teintée d'inquiétude. Des murmures parlaient de l'obscurité grandissante et des étoiles captives. Astra conduisit Max vers le Conseil des étoiles, où les étoiles les plus sages et les plus anciennes se rassemblaient pour discuter des événements troublants. Le grand maître Polaris, une étoile majestueuse au cœur lumineux, prit la parole. « Bienvenue, jeune Max. Nous avons besoin de ton courage et de ta pureté de cœur pour affronter cette menace. Les étoiles captives sont retenues dans le sombre néant, un endroit où règne l'obscurité la plus totale. » Max, déterminé, demanda « Comment puis-je les libérer ?» Polaris expliqua qu'il devait retrouver 3 artefacts célestes disséminés à travers le royaume des étoiles. Ces artefacts, lorsqu'ils seraient réunis, formeraient une clé capable d'ouvrir le sombre néant et de libérer les étoiles captives. Le premier artefact se trouvait dans la forêt des étoiles brisées, un endroit où les étoiles blessées allaient se régénérer. Max et Astra entreprirent leur voyage, traversant des champs d'astéroïdes et des rivières de lumière. À leur arrivée, la forêt scintillait de 1000 fragments d'étoiles. Mais une aura de tristesse pesait lourdement sur l'endroit. Une étoile brisée, nommée Vega, les accueillit et leur expliqua que l'artefact était gardé par une créature de l'ombre, un être fait de la noirceur des cauchemars. Max sentit une pointe de peur, mais Astra l'encouragea. « Rappelle-toi, Max, que la lumière de ton cœur est plus puissante que n'importe quelle ombre. » Armé de cette conviction, Max pénétra dans le cœur de la forêt. La créature de l'ombre apparut, ses yeux rouges perçant l'obscurité. Mais au lieu de fuir, Max ferma les yeux et laissa sa lumière intérieure briller. Une douce lueur émana de son corps, repoussant les ténèbres. La créature, aveuglée par cette lumière pure, recula et disparut. Max trouva le premier artefact, une pierre de lune brillante. Il la prit avec précaution. Vega, reconnaissante, leur indiqua le chemin vers le deuxième artefact, situé dans les canyons de l'étoile filante. Ces canyons étaient célèbres pour les pluies d'étoiles filantes qui les traversaient, créant des spectacles lumineux et époustouflants. En chemin,
Max et Astra rencontrèrent des météores turbulents, mais avec courage et détermination, ils poursuivirent leur quête. À leur arrivée, les canyons étincelaient sous une cascade d'étoiles filantes. Le deuxième artefact, un cristal de Stardust, reposait au fond d'un gouffre profond. Pour atteindre le cristal, Max devait traverser un pont fait de rayons de lumière qui se désintégraient progressivement. Avec Astra à ses côtés, il avança prudemment, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Mais chaque fois qu'il doutait, la lumière d'Astra se renforçait, les soutenant tous deux. Finalement, ils atteignirent l'autre côté, et Max récupéra le cristal de Stardust. Le dernier artefact se trouvait dans le temple des étoiles éternelles, un lieu sacré où les étoiles les plus anciennes méditaient et se ressourçaient. Le temple était perché au sommet d'une montagne étoilée, entourée de brumes lumineuses. Le voyage vers le temple fut ardu, les vents stellaires soufflant avec une force inattendue. Mais Max, porté par son désir de sauver les étoiles captives, continua à avancer, chaque pas le rapprochant de son objectif. À leur arrivée, ils furent accueillis par Sirius, la plus ancienne des étoiles, dont la lumière était à la fois douce et puissante. Sirius guida Max vers le cœur du temple, où le dernier artefact, une étoile cristalline, reposait sur un autel de lumière. Mais avant de pouvoir le prendre, Max devait prouver sa pureté de cœur. Sirius lui demanda de se souvenir d'un moment où il avait montré un courage ou une gentillesse extraordinaire. Max se remémora un jour où il avait aidé un petit oiseau blessé, soignant ses ailes et le nourrissant jusqu'à ce qu'il puisse voler à nouveau. En partageant cette histoire, l'étoile cristalline se mit à briller intensément, reconnaissant la pureté et la bienveillance de Max. Avec les 3 artefacts en sa possession, Max retourna au Conseil des étoiles. Polaris et les autres étoiles sages l'accueillirent avec des acclamations de gratitude. Les artefacts furent réunis, formant une clé de lumière éblouissante. L'heure était venue d'affronter le sombre néant. Max, Astra et une équipe de gardiens des étoiles se dirigèrent vers le cœur des ténèbres. Le sombre néant était une vaste étendue de vide où aucune lumière ne pouvait pénétrer. Mais avec la clé de lumière, Max et ses compagnons avaient une chance de percer cette obscurité. En s'approchant du centre du néant, Max sentit une présence malveillante, une ombre massive. Le maître des ténèbres se dressait devant eux, ses yeux rougeoyants remplis de haine. « Vous ne libérerez jamais les étoiles », gronda-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre. Mais Max, sans peur, brandit la clé de lumière.
La lumière triomphe toujours des ténèbres, dit-il. La clé s'illumina, projetant un faisceau de lumière pure qui transperça l'ombre. Le maître des ténèbres recula, hurlant de douleur alors que la lumière le dissolvait lentement. Avec un ultime cri, il disparut et le sombre néant commença à se dissiper. Les étoiles captives furent libérées, retrouvant leur éclat et leur place dans le ciel. Max sentit une vague de chaleur et de gratitude émaner des étoiles sauvées. Astra, brillante de joie, remercia Max. « Tu as sauvé le royaume des étoiles. Grâce à toi, la lumière brille à nouveau. » Max, ému, sourit et regarda les étoiles reprendre leur danse céleste. De retour au village, Max ouvrit les yeux pour se retrouver dans son lit, le cœur léger et rempli de paix. Il savait que son aventure dans le royaume des étoiles était bien réelle et que chaque nuit, les étoiles veilleraient sur lui comme il l'avait fait pour elle. Chaque soir, en regardant le ciel étoilé, Max se souvenait de son incroyable aventure et de ses amis qu'il avait rencontrés. Il savait que peu importe les défis, la lumière de son cœur et son courage pouvaient surmonter tous les ténèbres. Ainsi se termine l'histoire de Max et des étoiles perdues. Une aventure remplie de magie, de courage et de lumière éternelle. Que cette histoire te rappelle, petit aventurier, que la lumière en toi est plus puissante que toutes les ombres et que chaque étoile dans le ciel est un signe de tes rêves et de tes espoirs. Fais de beaux rêves.